Ici Oumar Tchomogo, je suis conseiller technique au réseau des producteurs de beurre de karité des hauts bassins et des cascades. Et je suis également administrateur général de l'entreprise Ténè Traoré Production et gérant de la société Afrique Nature. Par ailleurs, je suis élu conseiller à la Chambre régionale d'agriculture et vice-président PFNL au niveau de la Fédération des industries agroalimentaires au Burkina Faso. Donc, il faut rendre hommage à cette dame et ma maman qui m'a fait aimer l'entrepreneuriat et qui a mis les bases solides pour me permettre en fait de me lancer effectivement dans l'entrepreneuriat. Effectivement, à partir de ces idéaux, j'ai constaté qu'effectivement, aller à l'école était bien, aller travailler dans un bureau était également bien, mais savoir faire des choses, quelque chose de ses 10 doigts et pouvoir s'envoler de ses propres ailes et employer d'autres personnes est aussi une chose assez aussi intéressante. Et c'est ce qui m'a permis de la suivre, mais également de pouvoir commencer à avoir les premières idées de création d'entreprise et également de piloter des idées et de pouvoir développer davantage mes entreprises. Donc vous savez, comme toute entreprise, les défis, c'est d'abord les défis de confiance des différentes parties prenantes. Et il s'agit d'autre part des fournisseurs, mais également d'autre part des clients. Donc il faut arriver à mettre en place un bon dispositif afin de pouvoir donner une bonne image et de pouvoir donner l'image d'une bonne personnalité. Et c'est en cela que vous allez avoir un bon environnement. Donc du coup, ça a été quand même assez difficile. Il a fallu travailler pendant longtemps pour avoir la confiance des clients, mais aussi pour avoir la confiance des fournisseurs. Donc ça a été un défi majeur, mais également aussi apprendre à les connaître. Voilà, au début, on a été confronté à ces problèmes-là, puisqu'il est arrivé en fait que nous prenons l'argent des clients, des avances des clients, et donner à des fournisseurs, mais qui faisaient autre chose en fait avec ces avances-là, si bien que les produits n'étaient pas venus au bon moment et d'autres l'utilisaient même pour d'autres choses. Donc du coup, pour pouvoir faire le recouvrement, c'est assez compliqué. Donc au début, on a été vraiment confronté à ces problèmes-là. Et il y a aussi des clients qui viennent signer des contrats, mais qui ne respectent pas leur engagement. Donc au fur et à mesure, nous avons travaillé à diminuer tous ces éléments et également à faire de bons partenariats durables. Il faut noter que lorsque vous rentrez, vous faites un tour dans les supermarchés et dans les grandes surfaces, dans les grandes villes comme Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Dédougou et j'en passe, vous allez trouver qu'il y a moins d'1% des produits fabriqués au Burkina Faso. Vous dites que la plupart des produits sont des produits importés. Alors que dans le secteur agricole, nos braves producteurs ils font du bon boulot, ils font des bons maïs, ils font des bonnes variétés de riz, ils collectent des bonnes variétés d'amandes de qualité. Mais toujours est-il que lorsqu'il s'agit en fait du produit fini, ces produits sont quasiment inexistants. Et à cela, il faut noter qu'il y a un problème de chômage assez grandissant. Donc le secteur agroalimentaire est un secteur assez porteur et qui nous oblige juste de pouvoir nous concentrer, nous former et également améliorer la qualité de nos produits finis, mais également la qualité du packaging. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire et nous avons vu qu'au fur et à mesure, donc le marché local est en train de se développer. Et les emplois locaux également sont en train de se développer à travers nos petites unités industrielles que nous mettons en place pour pouvoir occuper les jeunes et les femmes. Bon, l'environnement des affaires se porte assez mieux parce qu'avec le coût des investissements, il y a pas mal
il y a pas mal d'atouts, pas mal d'éléments et qui fait qu'au Burkina, on peut toujours investir. Et notamment, le code d'investissement nous permet, surtout dans le secteur agroalimentaire, d'avoir un certain nombre de facilités au niveau de la fiscalité et également au niveau des importations des produits, des machines et qui serviront en fait à faire la transformation au niveau local. Au niveau local, les entreprises locales, surtout ceux qui font la transformation des produits locaux, sont confrontés essentiellement au problème de fourniture de matières premières. Il faut noter que la plupart des matières premières viennent des zones un peu éloignées, donc le milieu rural. Et dans certaines zones qui sont jusqu'à présent infréquentables, donc c'est difficile de pouvoir convoyer de la matière première de ces zones d'insécurité-là vers les centres où sont situées les unités de transformation. Donc ça reste quand même un défi majeur. Et les zones où le taux d'insécurité est assez faible, il y a également les volets transport qui donnent un coût assez important, donc qui fait que certains produits n'arrivent pas à être assez compétitifs par rapport aux produits importés. Je parlerai peut-être de Tamsi, par exemple, et qui vend. Donc, il y a par exemple ces produits-là, c'est du bissap et du moringa que nous avons fabriqués au niveau local afin de pouvoir améliorer l'emballage pour que les Burkinabés puissent toujours consommer comme petit déjeuner ou en tout cas comme remontant ces produits-là. Il y a également ce miel, voilà, qui est fait chez nous et qui est certifié au niveau des normes nationales et internationales. Donc au-delà de ça, il y a le beurre de qualité. Donc l'ensemble de toutes ces innovations au niveau du secteur agroalimentaire nous a permis d'avoir un certain nombre de distinctions, tant au niveau national que sous-régional. Donc, je parlerai du prix du meilleur exportateur du Burkina en 2020. Je parlerai du prix burkinabé de la qualité catégorie C et prix d'excellence. Je parlerai également des prix d'étalon de l'industrie burkinabé en 2022. Donc, je parlerai également du PADEV, du SARA, du prix SARA, Salon régional de l'artisanat. Donc, nous pouvons dire quand même que les efforts sont reconnus un peu partout, que ce soit au niveau des autorités, au niveau local, au niveau de la région ouest du Burkina, mais également au niveau national. Nous avons eu beaucoup de distinctions, et notamment Chevalier de l'Ordre du Mérite avec Agraf Artisanat, avec Agraf Commerce, avec Agraf Développement de la Femme, également Chevalier de l'Ordre de l'Étalon. Donc tout ça, ça vient nous galvaniser et nous encourager davantage à poursuivre le combat que nous avons commencé. Et ce combat, nous avons besoin de tous les Burkinabés afin que nous puissions gagner ces paris. Parce que lorsque nous allons commencer et nous allons continuer, et tous les Burkinabés comprendront que lorsque nous consommons les produits de chez nous, nous travaillerons à consolider les emplois existants, mais également à en créer d'autres. Et nous allons créer également de la devise supplémentaire dans notre beau pays. Donc, le message pour les autorités, c'est très simple. Et je crois que les autorités actuelles sont en pleine action pour améliorer davantage le consommé local. Et j'ai vu des arrêtés sur les façons d'enfanie. On a vu également des notes ministérielles pour encourager la consommation locale. Mais moi, je dirais qu'il faut aussi que nous puissions encore aller plus loin. Parce que nous, par exemple, nous avons créé un concept qui s'appelle les paniers africains. C'est un concept qui permet de mettre dans tous les quartiers des boutiques bio, des boutiques
des produits locaux, 100%. Donc, de telles initiatives, si ça venait à se multiplier, non seulement les produits locaux seront accessibles partout et à moindre coût, mais également ça va améliorer les taux de consommation au niveau local et ça va entraîner davantage la création d'emplois décents pour les jeunes et les femmes et également développer une richesse interne pour notre pays. Mon dernier mot, c'est de vous saluer pour l'intérêt que vous portez au secteur agroalimentaire en général et ma personne en particulier. Et je vous encourage à continuer à multiplier ces genres d'initiatives et à tous les téléspectateurs. Et je vous recommande les produits de chez nous, les produits Tamsi qui existent un peu partout. Je vous recommande les produits locaux burkinabés et c'est en cela que nous allons créer de la recherche interne pour notre pays. Et je vous remercie.